Bonsoir groupe. 22h24 Goma inanja Lungula. Hapa deja tunafika hapa kuma antenne za hapa yulu ya aéroport. Deja Goma inanja Lungula. Ceux qui doutaient et ceux qui suivaient le message, walikuwa wanafuata message za watu. Ça y déjà Goma inanja Lungula. Mimi naona deja antenne, ile antenne hapa le yulu. Le fait se dirige directement vers Goma. Sasa hivi tuko 22h27. Goma imeanja Lungula. Dernière avion za mwisho, helikopteri za mwisho zile ziko zinakimbia, ziko nafanya taxi. Vitu vinawaka Goma, vitu vinawaka, batu wanahama, angalia ba mama na watoto. Batu wanahama, angalia Goma sai vitu vinaharibika. Goma vitu voilà, Grete na kanisi nazomona keno éclairage wana e bandi kosila parce que ezalaki vraiment éclairage moko ya makasi ya moto vraiment ezopela. Mais alhamdulillah tomoni keno et diminué déjà hein, et communauté ezosila parce que bandela kinde kuna mais kuna déjà molili mais awa nde na moni ezotika kama muke mais et comme nango déjà kosila alhamdulillah. Po na moni mbula yozoto kobeta makasi eza neti mbula wana yote wa stopper yango na ebite inshallah. Mais na moni vraiment éclairage ya moto esili déjà. Niveau ya kumakao volkani nashuka ngambo ya Turunga njoo ile volka ile inashuka vya mapanike marobi kuwe njoo hii volka hii. Niko kunivua makao vraiment, niko kunivua makao. Watu bachikaze bakimbie kule. Watu wa Turunga bachikaze baende. Ni makao hii. Makao hapa vraiment. Watu bachikaze bakimbie kabisa. Hapo hii kabisa kunivua makao kabisa. Ile mashamba yote ya nyuma wale mti ndafuta. Hakuna haita.
Voilà, volcan. Volcan, voilà, ça a déjà coupé la route. Kibumba, volcan et Shawaka. Mais aussi ni ile ya kidogo haiko njo ile ya kabambi. Kale kidogo. Njo yangu ni ya kwanza kuna njo yako ya kwanza. Atukana ile kwa sikile mafufu. Utanipatia nimekuwa kwa start mwa mwenyewe hapa. Huyu ni shoferi wa Trabemco anatumika ndio mwetulikia naye huko, hakuna probleme. Volcan iko dans le bon. Quand même les vidéos sont claires. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Facile là-bas sur place. Tujionie si peke wa volcano parce qu'on a tout danganya. Réalité yote. Réalité à monde. Mais wanadanganya ya mingi puisque hii histoire si mangi pas se jouer avant. Même 48 heures avant. Oui. Mais jusqu'à maintenant, après des informations moi. Mais vraiment c'est grave. Hapana, si maparis hapo ni za nini? Maparis si jua kuleta ile information ziko réel. Mais ziko réel. Oui oui. Voilà. Et moi aussi encore. Tutaenda kuogopa nini? Tuko watoto wa Yesu. Nous sommes les vrais Congolais, nous ne sommes pas des faux Congolais. Nous sommes des enfants de Dieu. On va déjà danser. Non, ne vous faites pas. Est-ce que tu sasa qu'est-ce qu'il y a? Donc tuko tu mkazi, tuko tunaangalia vya kufa. Ah oui. Bon Dieu va faire pour la ville de Goma. Dieu nous aime bien. Mais il y a des gens qui ont perdu leur bien beau. Comme vous pouvez voir avec nous là-bas, c'est vrai, c'est réel. Le volcan Nyiragongo est vraiment, effectivement en éruption. Et c'est là depuis environ 2 heures du temps. La ville de Goma est sous menace, bien sûr, puisqu'il y a déjà eu un deuxième trou. Parce que le premier trou qui a été derrière, que vous pouvez voir à ce point précis, le premier trou là-bas, il a réussi quand même à faire un tour et aller jusqu'au Rwanda voisin, que vous pouvez voir là-bas, puisque la colline là, elle est déjà enfermée. Par contre, le deuxième trou, qui est beaucoup plus proche de Goma, est quand même non pas déjà dans la ville de Goma, mais à une colline de Goma. Donc, le deuxième trou est derrière une colline qui empêche la lave de couler dans la ville de Goma. Cependant, il ne faut pas que l'on puisse trop paniquer, mais il faut prendre conscience réellement que le volcan est en éruption. Le volcan est en éruption à Goma et qu'il faut prendre quand même les mesures nécessaires. Les mesures nécessaires, c'est fait quoi? C'est de ne pas paniquer, de voir où est-ce que la lave est en train de partir réellement, parce qu'on risque trop de partir dans le coin où la lave va encore nous rencontrer. Et peut-être que dans la ville, on serait peut-être mieux sécurisé. Et je ne sais pas encore, mais jusque-là, je n'affirme rien. Parce que c'est une lave. Et elle ne parle pas. Et elle est en train de prendre seulement des actions. Mais comme vous pouvez bien voir à ce moment là-bas, toute la ville est vraiment calme. L'électricité produite par Virunga Énergie est quasiment absente.
parce que les quartiers nord de Goma, tous les quartiers nord de Goma, il n'y a que des gens qui ont des panneaux solaires qui sont alimentés. Mais on est là, on garde espoir et on est là toujours comme observateur, on voit et on vous rapporte ce qui est normal. Et comme c'est la nuit là-bas, vous pouvez voir que la fumée elle est vraiment trop grande, mais le feu commence à s'atténuer un tout petit peu. On n'affirme pas, on ne dit pas que c'est la fin de l'éruption. Et vous pouvez voir aussi même des véhicules qui sont en train de surplomber toutes les rues. Il est quasiment difficile de quitter avec son véhicule, surtout que toutes les stations de service ont déjà fermé. Par contre, les sociétés de télécommunications, les antennes de télécommunications sont toujours fonctionnelles. Vous pouvez voir le point rouge qui sont en train de clignoter et d'autres. Donc, le réseau de télécommunications, il est normal. Rien n'est encore touché jusque-là. Nous ne sommes qu'au début, mais quand même, ça a pris 2 heures de temps. 2 heures de temps, on peut déjà voir les impacts du volcan, puisque le volcan a réussi quand même à désalimenter la ville de Goma en énergie électrique, surtout aux consommateurs qui utilisent l'énergie provenant de Rutshuru. Et par contre, l'énergie provenant de Bukavu, on peut voir dans la ville que toute la ville est vraiment éclairée, les éclairages publics sont là. En ville, vraiment, il n'y a presque pas de panique. Et la chose la plus curieuse, c'est qu'il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas trop de fumée, du soufre présent dans la ville. On est en train de respirer normalement. Et il y a bien sûr une pluie qui est en train de menacer, mais qui n'est pas encore effectivement sortie. Mais toutefois, si on peut apercevoir de loin, on peut voir déjà que les dangers de la ville de Goma, il est encore en dessous de 50%, mais tout peut arriver à tout moment, parce que la ville a connu plusieurs éruptions de volcans. Mais on est serein, on est là, on garde les caps, et à la prochaine fois, je serai encore là pour vous donner quelques points et orientations par rapport à ce qui va arriver. Sinon, je suis à 60 mètres de la hauteur de mon pylône, qui est érigé à la maison pour les réceptions, les transmissions radio. Et comme on est alimenté à un groupe électrogène et avec l'énergie des Virunga, pour l'instant, on est sous-alimenté. Et comme toutes les studios sont en ville et qu'il n'y a pas présence d'électricité dans la ville aussi, côté des Sokodé, l'énergie de Sokodé qui s'approvisionne directement à partir des Virunga, donc les chaînes de radio qui sont hébergées chez moi et les chaînes de télévision n'arrivent pas à émettre, ce qui est d'abord normal. Mais je suis sûr que d'ici le matin, nous aurons toujours d'autres choses à vous dire. Et sinon, la ville, elle est menacée par les volcans, mais toutefois, la menace, elle est encore en dessous de 50%. Elle est encore en dessous de 50% parce que toutes les agglomérations qui sont en train de brûler pour l'instant sont moins peuplées, sauf le côté du Rwanda, où vous pouvez voir avec moi ce côté du Rwanda là, qui est quand même où il y a des villages surpeuplés là-bas. Il y a des villages surpeuplés du côté du Rwanda. Mais par contre, au côté du Congo ici, au côté de la République démocratique du Congo, je peux voir au niveau de Makao, du cimetière de Makao, où je peux voir quand même que ça brûle. Ça brûle juste au-dessus des cimetières de Makao. Je ne sais pas si ça va encore ressortir par derrière ou par devant, on ne sait pas. Mais les experts, les volcanologues sont en train de nous dire que la ville est sérieusement menacée et qu'il faut sortir de la ville pour aller à Saké. Mais nous aussi, on n'est pas aussi dupes, moins encore un peu du genre à fuir trop vite, puisqu'on est quand même une population qui a connu beaucoup plus de guerres, beaucoup plus d'atrocités. On a connu des mouvements rebelles qui sont entrés dans la ville. On a connu des évasions étrangères dans la ville. Et donc, on est du genre à ne pas trop paniquer, mais la menace, elle est là, elle est sérieuse. La menace, elle est là, elle est sérieuse. Vous ne pouvez pas vous-même voir les volcans parce que les trous d'éruption sont venus du bas. Donc, le volcan lui-même, il est déjà caché par les panaches de fumée qui sort de flammes. Donc, nous, on est là, on observe. La ville, elle est là, elle est encore beaucoup plus calme. Tout le monde se prend en observateur. Mais ce qui était déjà dans la menace
beaucoup plus accrus sont déjà descendus de haut vers le plateau où nous sommes, mais il faut vraiment affirmer que là où la lave se trouve, c'est en hauteur par rapport à la ville de Goma. La ville est en basse altitude par rapport à là où les trous se sont ouverts dans les volcans. Donc, on ne dit pas que le volcan ne va pas atteindre la ville, mais non plus, il y a aussi de fortes probabilités que le volcan ne puisse pas atteindre la ville, puisque là, comme je suis en train de voir en œil nu, je peux déjà bien voir que le volcan, il est en train de contourner la ville en allant vers le parc, donc vers Sake. Et de l'autre côté, le même volcan est en train de partir, il est en train de partir au Rwanda, voisin. Donc, les menaces vers la ville sont encore certaines, bien sûr, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de présence de trous qui sont capables d'envoyer la lave jusque dans la ville de Goma. Il y a des hélicoptères, des hélicoptères qui sont en train de faire la reconnaissance. Et on peut apercevoir des hélicoptères qui sont en reconnaissance des faits. Mais on est là, c'est un fait de volcan, on ne peut pas utiliser des sapeurs-pompiers, on ne peut pas utiliser des pompiers pour les éteindre, mais quand même, on est là, on observe, et en cas d'une menace beaucoup plus intéressante, nous serons toujours là pour vous le communiquer. Sinon, pour l'instant, on est là, et la ville, elle est là, il y a des mouvements, il y a des véhicules qui sont en train de circuler. Il n'y a pas trop de fumée dans la ville, les gens n'entendent même pas trop l'odeur du soufre, même si on est à quelques dizaines, donc on est à une dizaine de kilomètres avec l'endroit où le volcan est en train de sortir de son cratère. Donc on est là, et en cas d'un très grand danger, j'espère que je serai toujours là du haut de mon pylône pour vous donner beaucoup plus d'informations. Sinon, pour l'instant, je ne dors pas, je rentre même pas au lit. Je vais être là pour informer et tenir au courant des gens de tout ce qui se passe. Sinon, restez toujours branchés sur nos comptes Facebook et pour beaucoup plus d'ampleur d'informations.